Colonel, je capte un étrange écho-radar. Bah, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais on dirait un gros... Navire anglais, quand nos ancêtres y faisaient face, je peux vous dire qu'ils ne rigolaient pas autant que nous aujourd'hui. Car l'armée anglaise, en 2025, y compris la Royal Navy, c'est vraiment devenu un gros tas de mer et océan. Partout où il y avait de l'eau, il y avait des fiers navires anglais. Et grâce à ça, leur empire était le plus grand de toute l'histoire, contrôlant un quart de la planète au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, alors que l'armée française excelle dans tout ce qu'elle fait, l'armée anglaise ressemble à un sketch des Monty Python grâce à du matériel horrible et au fait que leur état-major, c'est rien qu'une bande de gros... Concentrez-vous les amis, car aujourd'hui on a beaucoup de choses passionnantes et techniques à découvrir. Si vous ressortez de chez moi les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Après avoir vu que sur Terre, l'armée anglaise est une honte comparée à la nôtre, nous devons maintenant comprendre pourquoi sur la mer, eh bah c'est pareil, on les en cool. Oui, très très cool et bon pour le moral de constater que la France est encore une immense nation militaire que l'on doit respecter, voire craindre. Alors installez-vous, car aujourd'hui on va encore humilier l'armée Rosebif et découvrir la puissance et la gloire de la nôtre. Qu'avez-vous l'intention de nous faire? Eh bien aujourd'hui on va faire un rôti de bœuf à la ficelle. Et vous voulez le faire cuire comme une bécasse dans la cheminée, Ah, celui-là? mais vous allez voir comment, c'est très original. Yeah, baby, yeah! Alors pour faire la guerre sur la mer, on a besoin de navires de guerre. Et ça tombe bien, les Anglais en ont 18. Et pour diriger un navire de guerre, ou plusieurs si on est vraiment compétent, il faut un amiral. Et les Anglais en ont donc, logiquement, 20. Oui, 20 amiraux pour 18 navires. C'est non. Et c'est pas des titres honorifiques, non, c'est des vrais amiraux, mais sans bateau, ce qui donne le ton pour le reste. En ce qui concerne les gros navires de guerre, les Anglais ont au total 6 énormes destroyers. Et franchement, ce sont vraiment des bons navires, très imposants et efficaces dans la défense anti-aérienne de haute intensité. Ils ont juste un tout petit défaut, que l'on peut résumer ainsi. Non, vous n'êtes pas prêts. Alors il faut savoir que les Anglais semblent avoir une spécificité assez triste concernant leur Royal Navy, le déni. Alors quel est le problème des destroyers T-45 anglais? Eh bien le problème, c'est que depuis leur mise en circulation, les destroyers anglais semblent avoir une défaillance qui se déclenche lorsqu'ils naviguent dans les eaux chaudes. Les batteries peuvent ne plus tenir le coup, et le destroyer passe en mode économie d'énergie. Alors, est-ce si grave, me demanderez-vous? Eh bien oui, c'est grave. Parce que de 1, imaginez juste à quel point ça doit être mauvais pour le moral des troupes d'aller faire la guerre avec un bateau qui, au moment de rentrer dans le territoire ennemi, commence à voir les lumières qui se mettent à clignoter comme dans un film d'horreur. Who is here? Très bas si je faiblis! Mais deuxièmement, c'est grave, parce que dans le pire des cas, le bateau peut vraiment passer en blackout total, et même les armes cessent de fonctionner. Et non, c'est pas rien. Et d'abord, ils sont restés dans le déni. Les 20 amiraux ont tout fait pour cacher la gravité du problème. Jusqu'à ce qu'un jour, un plus courageux que les autres décide de cracher le morceau au Parlement anglais. Et je peux vous dire que les lords anglais sont tombés de leur chaise quand l'amiral courageux leur a expliqué que la Royal Navy n'était plus la terreur des océans, mais bel et bien une vaste blague. Et franchement, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer, ou lui proposer de venir écrire les scripts de mes vidéos sur l'armée anglaise, mais voilà ce qu'a déclaré un député ce jour-là. Ouvrez les guillemets. Je suis absolument stupéfait. C'est un navire d'1 milliard de livres sterling
que vous envoyez en zone de guerre. Et nous ne savons même pas si les marins qui entreront reviendront vivants, car il pourrait y avoir un problème de batterie. Je suis stupéfait. » Fin de citation, j'aurais pas mieux dit. C'était la honte totale, alors ils se sont réunis et ils ont décidé de faire la seule chose qu'un amiral anglais digne de ce nom doit faire dans pareille situation. En un mot, pipe. Oui, une belle pipe comme on sait en faire en Grande-Bretagne. Pipe bretonne. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie encore? Alors ils ont signé et déclenché l'opération PIP, Power Improvement Project. Navre. Pour installer des générateurs supplémentaires qui fonctionnent au diesel. Le projet n'est pas encore fini et pour l'instant, seuls 2 destroyers ont eu leur pipe. Mais le sketch ne s'arrête pas là, car bonne nouvelle pour eux, un des 6 destroyers, le plus récent, avait lui une bonne batterie et donc pas besoin de rénovation. Par conséquent, en 2017, les Anglais l'ont envoyé dans la mer du Golfe Persique afin de mener avec l'OTAN des opérations de démonstration de force militaire devant les peuples arabes de la région. Et là, mes amis, je vous demande de prendre 2 secondes pour essayer de deviner ce qu'il s'est passé par la suite. Réponse A, tout s'est bien passé. Réponse B, la batterie a quand même lâché. Réponse C, ils ont perdu leur foutue hélice et ont appelé la remorqueuse comme des nazes. Réponse D, ils ont vu la lumière d'Allah et ont rejoint Daesh. Et c'est bien sûr la réponse C, ils ont perdu leur hélice comme des et ils ont dû appeler Pedro et sa remorqueuse pour se faire ramener honteusement en Angleterre. Et je suis sûr que ce jour-là, les Arabes et les Occidentaux ont fait un jour de trêve juste pour se marrer ensemble. Ils sont donc rentrés avec le dernier T-45 et ont totalisé à ce moment-là 100% des destroyers en panne. Donc les destroyers anglais, c'est nul, même leurs députés le disent. C'est certes des bateaux très puissants, énormes et chers, mais question fiabilité... C'est raté. Et du côté français, du coup, eh bien nous, on ne fait pas de destroyer. Déjà parce que c'est un anglicisme, et aussi parce qu'on préfère faire des super frégates et leur donner des noms de chevaliers, plutôt que des numéros de série comme le destroyer T-45 anglais. Donc la France, c'est seulement 2 super frégates, soit bien moins que les 6 destroyers anglais, mais il y a une différence. C'est que c'est du matériel 100% latin construit par les Français et les Italiens qui ont allié leur savoir-faire. Et du coup, c'est quoi leur petit nom? On a d'abord le Forbin, inspiré par Claude de Forbin. Et par conséquent, la frégate, elle porte le nom d'un héros français qui était à la fois chevalier et corsaire. Alors expliquez-moi déjà, juste comment on peut faire plus cool qu'un chevalier pirate. Et le deuxième, il s'appelle, je cite, la frégate Chevalier Paul. Et c'est, pareil, un autre chevalier pirate. Mais là, ils ont décidé de garder le mot chevalier dans le nom du navire, parce que eux aussi, comme tout Français normalement constitué, ils trouvent qu'il n'y a rien de mieux au monde que les chevaliers. Ah, nom de Dieu, il manquerait plus que les frégates en question soient d'incroyables machines de guerre réputées comme les meilleurs anti-aériens d'Europe, voire du monde. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement le cas. Parce qu'elles sont conçues tout d'abord pour protéger notre roi des mers, alias le Charles de Gaulle, et une flotte entière contre tout ce qui vole, c'est-à-dire missiles, drones, avions. Tout ce qui s'approche est verrouillé, traqué et détruit quasiment automatiquement. Elles peuvent suivre des centaines de cibles en simultané et intercepter des missiles hypersoniques à plus de 100 km et réagir en quelques secondes. 2 chevaliers des mers, taillés pour tenir tête à une pluie de missiles et répondre par une avalanche de feu.
Et protégés par cet écran impénétrable, on trouve les FREMM, les frégates européennes multimissions. Vous vous souvenez du Griffon? Et bien là, c'est un peu pareil. La FREMM, elle fait quoi? Elle fait tout. Et ce coup-ci, je vais pas vous faire la liste. Mais sachez juste qu'elles se vendent très bien et que les USA étaient tellement jaloux de la qualité des FREMM qu'ils ont filé un gros billet Orital pour qu'il leur explique comment faire le même en plus américain. Donc à partir du moment où la première puissance mondiale se met à en faire des contrefaçons, je pense que c'est de la qualité. Et le détail qui tue, au sens propre, on est littéralement capable d'envoyer un missile dans un garage situé à plus de 1000 km de distance. Même moi, ça m'a terrorisé, parce que je sais même plus si on doit toujours appeler ça des missiles croisières, ou si dans le cas de ces chevaliers des mers français, on doit maintenant parler de missiles croisades. Deus Vult Infidel! Et tout ça sans avoir jamais besoin de décoder l'accent portugais, parce que tout est fiable et qu'on n'a pas besoin d'appeler une remorqueuse même quand il fait chaud. Je suis dans les bouchons, ça ne roule pas, c'est le bordel. Il y a un camion qui n'arrive pas à monter le montée. Et d'ailleurs, rien que la semaine dernière, on a abattu automatiquement en quelques secondes un drone à 30 millions de dollars au Yémen. Comme si c'était un putain de moustique, histoire que les mecs comprennent bien que c'est juste parce qu'on est gentil et patient qu'on s'empêche de les vitrifier définitivement juste avant l'heure de l'apéro. Donc au cas où on ait besoin de finir une comparaison entre les destroyers anglais et les frégates françaises, dis-toi que quand Peter est en train de chercher des bougies à tâtons dans la noirceur terrifiante du destroyer anglais qui est passé en batterie faible, Raymond, lui, râle un peu, car il est obligé de mettre sa bouteille de Beaujolais sensible à la lumière à l'abri, pour ne pas qu'elle perde en qualité, comme il sait bien que la lumière trop intensive générée par la pluie de missiles du chevalier Paul et de ses petits frères est capable de faire croire aux musulmans pêcheurs du coin que la fin du monde est arrivée, les persuadant que le soleil est en train de se lever de l'ouest, comme dans la prophétie du Coran. Un jour viendra où le soleil ne se lèvera plus de l'est, mais de l'ouest. Le prophète Muhammad, paix et prière sur lui, a dit « Ce sera l'un des signes majeurs de la fin des temps. » Alors qu'en fait Raymond voulait juste signifier aux terroristes planqués à 1000 km qu'au XXIe siècle, la philosophie française des Lumières a enfin fini par bien porter son nom. Les Français donneront au monde Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir aborder un point positif chez les Anglais, car oui, il y en a. Et nous allons désormais parler des porte-avions. Alors, contrairement à nous, eh bien, ils en ont 2. Et c'est vraiment un immense avantage. Et probablement la pire erreur de l'armée française. Sans blague aucune. Oui, bravo les Anglais. Oui, bravo. Oui, bravo, Serpentard, bravo, Serpentard. Cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. J'ai donc quelques points de dernière minute à distribuer. Ils ont bien 2 très gros porte-avions. Et on pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais tout de même, il faut que vous sachiez un truc de zinzin. Le premier sous-marin, le Queen Elizabeth, eh ben, il fuit. Oui, il fuit. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Oui, bon, ok, il se contente pas de fuir, hein, sinon c'est vrai que ce serait pas très drôle. Bon, je vais devoir, à l'improvisade, vous composer une fanfaronnade. Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. En 2017, le Queen Elizabeth, premier porte-avions anglais, prit l'eau. Un tuyau céda, mal entretenu comme d'habitude, déclenchant le chaos. 200 tonnes d'eau salée, brutalement à l'heure du thé, dans les cales s'invitèrent.
Et d'après la presse, le pont même se plia et escaliers et cloisons se déformèrent. Quel pathétique sort! Ils durent oublier leur British honneur et rentrer au plus vite pour leur survie le cœur en douleur. Et le plus tragique, les amis, c'est encore et toujours le déni. Parce que l'amiral, tenez-vous bien, déclara dans la presse le lendemain qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, étant donné que ce genre de fuite, chaque semaine, semble se répéter. Ainsi s'écrit le destin de leur navire massif, mais pour eux nocif, le meilleur restant à venir, comme toujours, concernant nos meilleurs ennemis, les roast-beef. À la fin de l'envoi, je touche. Et au fait, j'espère que l'amiral mentait parce que ce jour-là, il y a 3 marins anglais qui ont failli y laisser la vie. Et c'était tellement sérieux qu'ils ont dû dépêcher une équipe de psychologues sur place. Et du coup, le Queen Elizabeth, avec sa petite fuite de rien du tout qui te force à rentrer au plus vite et qui traumatise tes marins, bah encore une fois, question fiabilité. Vous vous rendez compte, les amis, il n'y a pas juste le tank Ajax qui brise physiquement les hommes qui le conduisent, ils ont donc aussi fait un porte-avions qui détruit même leur esprit. D'ailleurs, petite parenthèse sur le tank Ajax. La dernière fois, j'ai voulu faire amende honorable. Je suis vache, mais je suis réglo. J'ai vu que les Anglais avaient sorti une vidéo pour convaincre le monde que finalement c'était une réussite. Ils ont mis leurs meilleurs officiers et leurs conducteurs en avant et nous ont fait un petit reportage. Alors moi j'ai cliqué, j'ai joué le jeu. Je me suis imprégné 5 minutes de la propagande de l'armée british en essayant de ne pas me poser la question de pourquoi les commentaires étaient interdits dans une vidéo censée exalter la fierté de l'armée anglaise. Oh putain. Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, langage et guignol? Tu suces des nœuds? Chef, oui, chef! Eh ben, je vous avais bien dit que conduire le Ajax, ça te brisait un homme. Mais à ce point-là... Navre. Ah, du coup, je comprends mieux la censure des commentaires. Donc, revenons au porte-avions. Alors, côté français, on a juste le Charles de Gaulle. Il est plus petit, mais il possède un avantage qu'on est les seuls au monde à avoir avec les Américains. Le Charles de Gaulle est un engin propulsé par l'énergie nucléaire. Au rythme de mes 2 cœurs nucléaires de 150 MW chacun, capable d'illuminer une ville aussi grande que Toulon, mais surtout de générer une puissance qui me permet de parcourir les océans sans jamais toucher terre pendant plusieurs mois. Ce qui implique de pouvoir aller faire la guerre sans checker sur Waze auparavant s'il y a des stations Total aux alentours. Chaque nuit, mes boulangers pétrissent jusqu'à 200 kg de pain. Je compte jusqu'à 2000 habitants. Je suis une véritable communauté urbaine qui emploie et fait travailler étroitement ensemble 35 métiers de la marine et dont tous les efforts convergent vers un seul objectif: maintenir à un haut niveau opérationnel la projection de puissance de notre pays. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Bon, c'est vrai, cela dit, qu'on doit régulièrement faire des révisions qui peuvent durer plus d'1 an et que pendant ce temps, on se retrouve vraiment comme des andouilles à devoir attendre. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment une erreur française monumentale de n'en faire qu'un de porte-avions. Heureusement, on a fini par s'en rendre compte et on est justement en train de bosser sur le prochain porte-avions français. Ça va être long, très long. C'est prévu pour 2038. Mais quand ça va débarquer, on aura enfin corrigé notre plus grosse lacune, avec un porte-avions nouvelle génération qui promet déjà de creuser l'écart au niveau mondial et de finir de faire de nous de façon incontestable la première puissance européenne navale d'Europe, même si bien sûr c'est déjà le cas. Et franchement, ça ne sera pas du luxe, parce que au rythme où vont les choses au niveau géopolitique,
il est fort probable qu'on doive bientôt reprendre du service. Oh shit, here we go again. Du coup, vous devez vous demander maintenant comment c'est possible pour les Anglais de systématiquement faire de gros bids dans leur matériel. Alors je vous explique. Les Anglais ont appliqué leur libéralisme économique et ont systématiquement recours à des contrats privés et des bazars dans la sous-traitance, qui malheureusement pour eux font sûrement le bonheur des escrocs qui sabotent leur armée à coups de pots de vin et de décideurs corrompus. Et qui, comme d'habitude avec les escrocs, te mettent de la diversité progressive au lieu de faire leur boulot. Et premier degré, moi ça me fait vraiment mal au cœur pour eux de voir que leur armée est désormais aussi corrompue que l'était l'armée soviétique vers la fin. Mais en même temps, fallait y réfléchir avant de brûler Jeanne d'Arc. Et pourquoi donc ça fonctionne si bien en France ? Parce que chez nous, on a la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui a l'habitude de travailler avec un petit groupe d'entreprises françaises hyper performantes. Faut bien vous rendre compte de ça, les amis. Grâce à cette manie souvent détestable qu'a l'État français de vouloir tout contrôler, eh bien on a réussi à créer tout un écosystème hyper vertueux et cohérent qui fait en sorte que nous produisons de façon autonome du matériel militaire ultra efficace et qui retentit évidemment sur le civil et sur l'économie de façon très positive. Du coup, non seulement nos armes sont les meilleures, mais elles nous rapportent du fric et du progrès technologique global. Mais en plus, elles sont cohérentes les unes avec les autres. Et on ne dépend pas des Américains, contrairement à tous les autres. Alors s'il vous plaît, calmez-vous avec les phrases du type « La France est le toutou des USA » parce que c'est vrai pour tout le monde, mais pas pour nous. Ça, tu conviendras. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Et pour tout ça, vous pouvez remercier entre autres évidemment Dassault, Naval Group ou encore Thales, et bien entendu la magnifique entreprise Safran, dont je suis sûr que le PDG est abonné à ma chaîne, tellement que le mec est un patriote solide qui adore taquiner certains partis politiques. Et comme c'est une activité stratégique, on a décidé de le faire en France et de créer 500 emplois à Rennes pour développer une fonderie d'aubes de turbines. Encore une fois, activité très stratégique dans le domaine militaire, mais également dans le domaine civil. On a été surpris, dès l'annonce, d'être critiqué par les écologistes à Rennes, nous ont jeté des tomates sur le thème « c'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien ». Alors, je vais être très très clair avec vous, pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Deus Vult Infidel. Ceci étant dit, avant de finir sur le deuxième porte-avions anglais récent, je voulais juste vous dire que à force de parler des Anglais, ma chaîne commence à ressembler à un spectacle de clown et que par conséquent, avant de finir sur l'armée anglaise, la prochaine fois on reste dans l'armée. Mais on part sur un format extrêmement brutal et épique. Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. L'armée française assiégée. Et ceux qui ont vu ma trilogie sur Charles Martel savent qu'on va encore finir avec des frissons de fierté pour nos ancêtres et une motivation immense de vouloir faire aussi bien. C'est ici que nous arrêterons cette armée. C'est ici que nous allons les combattre. C'est ici qu'ils vont bientôt mourir. Soyons dignes de nos boucliers. Plaisante jamais avec ces choses-là.
Allez, finissons la Royal Navy. Les Anglais, enfin, ont inauguré en 2022, donc tout récemment, leur deuxième porte-avions. Et là, je vous demande d'écouter attentivement son nom, pour savoir si vous entendez la même chose que moi. Le deuxième porte-avions british, c'est, ouvrez les guillemets, HMS Prince of Wales. HMS Prince of Wales has... le Prince of Wales. Fuck you, Anna! Alors je sais pas pour vous, mais moi avec mon niveau d'anglais la première fois, j'ai compris Prince of Wales, le prince des baleines. Et j'ai commencé déjà à me marrer juste à l'énoncé du truc. Mais bon, apparemment, Wales, ça veut dire aussi Galles, et j'en conclus que ça veut juste dire le prince de Galles. Mais bon. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine. Chef, oui, chef. Et donc, le prince baleine, en 2022, ils l'ont enfin libéré. Plus gros, plus moderne que le Queen Elizabeth. Le truc qui devait enfin montrer au monde que les Anglais sont toujours les rois des mers. Que nul cri d'allégresse ne retentisse. Que nul homme n'observe le ciel, le cœur plein d'espoir. Maudissons ensemble ce jour, mes amis, nous qui allons réveiller. Mon petit baleine. Chef, parce que j'ai des kilos en trop, chef. Parce que tu es un gros tas de graisse débectant, mon petit baleine. Là, plus personne ne rigolait. Ils sont partis, naviguant vers l'Amérique pour aller faire un concours de virilité avec leur patron. Ils avaient presque quitté la mer Britannique quand survint un... Ça fait... Comme ça, chier dedans, net, la boîte. Ils se sont retrouvés en panne d'hélice, ce coup-ci. Ouais, une panne d'hélice. Non, je déconne, allez. C'est une connerie. Non, je déconne, allez. On y va. Non, je déconne pas. Gros con. Mais non, je déconne pas, malheureusement. Je vous avais prévenu, l'armée anglaise est une vaste blague. Et je n'ai pas fini de vous la raconter jusqu'à sa chute finale. Leur porte-avions hyper moderne, tout neuf, incapable de bouger comme une grosse baleine échouée sur la plage. On est quand même sur une chaîne d'histoire, les amis. Et comme vous le savez, l'histoire, bien souvent, se répète. Ok, si, c'est Pedro. Quoi, c'est encore les bordels, c'est ça? Ah, je finis le chantier et j'arrive. Si, pronto. Suivre, allez. Vite. Allez, hisse-moi tes grosses miches, grosse baleine. Ah, te fatigue pas surtout. La Royal Navy, c'est donc ça, les amis. Il faut avouer qu'ils ont pas mal de gros matos. Mais quand on zoome, on trouve avec une merveilleuse constance des manques de fiabilité affolants dus probablement à de la corruption et du laisser-aller. Pendant que la France devient par exemple le premier vendeur mondial de sous-marins grâce à Naval Group. Et ça malgré les tentatives des USA de s'aborder nos contrats. Tu vois ce qui se passe? Hein? Tu vois ce qui se passe, Larry? Tu vois ce qui se passe? Bravo. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon! Voilà ce qui se passe! Tu vois ce qui se passe, Harry? Tu vois ce qui se passe quand on veut niquer les gens? Voilà! Les USA et les Australiens, je vous oublie pas. Hélas donc, pour les anglophones, rien ne peut stopper notre histoire. Et pour toutes les dérouillées qu'ils nous ont mis sur la mer par le passé, je me devais de vous apprendre qu'en 2025, les chevaliers français terrorisent toujours autant les Anglais sur la terre comme sur la mer. Pousse tes armes, surprise!
À moi, mon roi! On a menti! Apprends que le roi ne se prend point, même au jeu d'échecs! Que trépasse si je faiblis! Le bœuf à la ficelle, bien saignant comme il doit être, et curieusement, c'est une recette très traditionnelle et très ancienne. Regardez le résultat comme il est beau. De sa brave épée, il a abraillé le crâne d'un Anglois abominatif. Godefroy a mouru de malfaite. Comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, je vais te récompenser de ta bravoure. Sire, je suis votre éternel abonné.